Les amis, aujourd'hui, notre célèbre inconnue, c'est bien une femme, ok? C'est une femme qui était très riche et d'origine probablement païenne, ok? On n'a pas l'impression qu'elle était juive, en tout cas. Et il faut aussi dire qu'elle avait un business qui, à l'époque, rapportait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Est-ce que jusque-là, ça vous fait penser à quelqu'un? J'ajouterais encore qu'elle travaillait dans les textiles de l'époque, ça serait Dolce Gabbana aujourd'hui, et elle était une marchande de pourpre. Donc c'est bien de Lydie qu'on va parler aujourd'hui. Mais quelle femme incroyable! Je suis vraiment excité de parler d'elle. Son nom, Lydie, c'est en fait le nom du pays qui existait dans sa région avant que les Romains ils ont tout détruit. Ok? Donc la Lydie, c'était la Turquie avant que les Perses arrivent, et puis les Grecs, et puis les Romains. Probablement son père était nationaliste, hein, il voulait avoir l'indépendance de son pays, donc il a appelé sa fille Lydie. Ok. On sait aussi que quand on nomme quelqu'un par le nom dans l'Antiquité, c'est que cette personne est importante. Ok. Et encore, excusez-moi les dames, si une femme, on va la nommer par le nom, dans l'Antiquité, c'est que c'était quelqu'un de notable, ok? Sinon, on dirait juste une femme qui habitait à Thyatire, on dirait comme ça. Si on dit Lydie, c'est vraiment quelqu'un d'important. Malheureusement, la Bible ne parle pas beaucoup d'elle, on a juste peu de textes, mais le peu qu'on a, j'aimerais voir avec chacun de vous. C'est pour cela que je vous invite à prendre vos Bibles, vos smartphones et à ouvrir avec moi le livre des Actes, ok? Ouvrons ensemble le livre des Actes au chapitre 16. Et si vous voulez bien, j'aimerais vous inviter à lire avec moi les versets 13 et 14. OK? Actes chapitre 16 et on va lire les versets 13 et 14. Je vous lis dans la NBS. Le jour du sabbat, nous sommes sortis à l'extérieur de la porte de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre et de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Alors, je pense que pour connaître bien quelqu'un, c'est très bien quand on sait d'où cette personne vient. Vous voyez mon accent, vous savez que moi je viens du Portugal. Et là, c'est écrit que Lydie certainement avait un accent puisqu'elle venait de Thyatire. Et Thyatire, c'est une ville très importante dans l'époque et je vous explique rapidement pourquoi. C'était une puissance commerciale, ok? Il y avait beaucoup d'argent qui tournait à Thyatire, beaucoup de marchands qui venaient de Thyatire. C'est une ville qu'aujourd'hui on appellerait une ville globalisée, ok? Il y a des Juifs, il y a des Grecs, il y a des Romains, il y a des Lydiens, donc les gens du coin, des Macédoniens, des Perses, des Égyptiens, et tout le monde va là-bas pour échanger de la marchandise, faire de l'argent. Ce qui fait que c'était une ville où les gens étaient très tolérants au niveau religieux. Facilement, à Thyatire, on pouvait trouver un Romain qui était de religion égyptienne et un Égyptien qui était de religion grecque. Et j'ai l'impression, quand je lis ce texte, que Lydie, elle a trouvé une autre religion que la religion de sa maison, comme peut-être beaucoup de vous. Peut-être vos parents n'étaient pas du tout croyants, mais vous avez décidé de devenir. Peut-être vos parents allaient dans une église, mais vous n'allez plus dans cette église, vous allez dans une autre. Et Lydie, au bout d'un moment, elle a dû faire son choix et elle a commencé à suivre le Dieu des Juifs. Parce que le texte dit clairement, les amis, elle était adoratrice de Dieu, sous-entendu dans le livre des Actes, le Dieu des Juifs. On ne parle pas ici de Zeus ou d'un Dieu grec ou d'un Dieu macédonien. On parle du Dieu des Juifs. Elle avait fait cette décision et elle avait aussi un boulot qui est très connecté avec la ville de Thyatire. C'était quoi?
son boulot? Merci d'avoir prononcé. Vous avez déjà vu que j'ai du mal à prononcer le mot pourpre. Donc, il faut dire que c'est une couleur que si tu as des habits de cette couleur à l'époque, à la distance d'un kilomètre, on sait que tu es riche. OK? C'est pas aujourd'hui que l'on a des petites étiquettes avec la marque chère des habits qu'on porte. Non, à l'époque, c'est la couleur qui dit si tu es riche ou pas. Et pourquoi c'était cher? Parce qu'avoir cette couleur dans des habits, il faudrait trouver des coquillages très rares en Phénicie pour pouvoir faire cette couleur. Mais à Thyatire, on a découvert qu'avec des racines de garance, on arrivait à faire exactement la même couleur, beaucoup moins cher. Et alors, les gens de Thyatire étaient connus d'avoir maîtrisé cette technique et de faire ces habits qui étaient juste pour les empereurs et tout ça, à la portée de tout le monde. Bon, à la portée de l'argent qu'ils demandaient de payer. Donc, bien sûr, cette femme, Lydie, c'est une femme qui a de l'argent, qui est dans la gestion d'une petite entreprise et qui va de ville en ville essayant de vendre sa marchandise. On a aussi un détail qu'on devrait lire tout le chapitre pour comprendre, mais on n'est pas à Thyatire dans l'histoire. On est à Philippos. On est dans une autre ville. Et Lydie, elle a cette caractéristique de se déplacer pour travailler, très probablement, mais ne laissez pas le fait de se déplacer dans un autre endroit contrôler sa vie spirituelle. Combien de fois, même pour les personnes qui font sa méditation à la maison, son temps d'adoration à la maison, quand ils partent en vacances, c'est des vacances de Dieu aussi. Ça m'arrive tout le temps. Hein? Je suis personne pour vous pointer le doigt. Pourtant, j'adore être avec le Seigneur. Mais quand je suis en vacances, bah, je profite pour être avec mon épouse. Donc, rapidement, je laisse ça de côté. J'oublie. Mais Lydie n'est pas comme ça. Elle change d'environnement, mais elle reste attachée au Seigneur. Et on voit bien dans ce texte qu'elle était partie aussi de sa maison, près d'une rivière, là où on croyait qu'il y avait un endroit de prière. Et elle est là pour pouvoir prier. OK? Et ça me fait penser aussi à quelque chose que j'ai parlé tout à l'heure ici avec quelques personnes. Si on a appris à être chrétien à la maison, il y a un bon moment de notre vie que notre foi est connectée à la foi de nos parents. Nos parents nous lèvent samedi matin ou samedi après-midi ou dimanche, je ne sais rien, et ils nous amènent à l'église. Et après, quand ça termine, ils nous amènent en retour à la maison. Et quand il y a le culte familial à la maison, quand on parle des choses spirituelles, c'est nos parents qui mettent en place ces choses. Mais il arrive un moment critique et très important de la vie de toutes les personnes, de tous les croyants. C'est le moment en qu'on va décider si effectivement on garde la foi de nos parents ou si on fait quelque chose d'autre. Et souvent, ce moment arrive quand on quitte la maison. J'avais témoigné aussi à certaines personnes que c'est le moment que je quitte la maison, que je vais dans la faculté, que là, je vais décider vraiment de est-ce que je continue à fréquenter l'église ou pas. Vous dites, mais tu as étudié la théologie, tu, tu envisageais de ne pas fréquenter l'église. La réalité, c'est que après un mois, 2 mois d'être dans le séminaire, j'ai arrêté de fréquenter parce que je me suis dit, ouais, je suis fatigué, je reste. Il y a un moment dans notre vie qu'on va toujours prendre la décision de continuer avec la foi qui nous a été donnée ou de construire la nôtre. Et je vous dis, les amis, si on ne construit pas la nôtre, c'est difficile de continuer. Si on essaie de continuer à vivre de la foi des autres, des personnes qui nous ont inspirés, de nos parents, de ce frère d'église, cette sœur d'église qui m'a inspiré, ça ira pas loin. On a besoin de construire notre propre relation de foi personnelle avec Jésus-Christ. Et Lydie, quand elle quitte Thyatire, elle a réussi à construire la sienne. Elle ne laisse pas que l'environnement la détourne de son rendez-vous avec le Christ. C'est pour ça que, comme nous, le jour du sabbat, elle est là auprès de la rivière parce qu'elle sait qu'il y a un moment avec d'autres femmes qu'elle pourra se connecter avec le Seigneur. Elle laisse pas ça de côté. Pour elle, c'est important. J'ai une question pour vous. Combien l'environnement qui est là
impacte nos décisions spirituelles? Est-ce que des fois, le fait que je suis dans un tel endroit, que je suis dans une telle situation, que je suis avec une telle personne, ça touche ma vie spirituelle? Est-ce que ça change en bien ou en mal? Parce que ce que j'apprends avec l'histoire de Lydie, c'est qu'on ne devrait jamais laisser que l'environnement touche notre relation avec le Seigneur. Je peux changer de ville, je peux changer de pays, je peux changer d'emploi, je peux changer même de circonstances. Avec le Seigneur, je peux toujours trouver un refuge et je vais continuer de poursuivre ce refuge. Si on continue à lire, on voit que cette relation qu'elle a avec le Dieu juif, c'est quelque chose d'important pour elle. Mais il y a quelque chose ce jour même qui va se passer, qui va changer toute l'histoire de Lydie. Si vous lisez avec moi le verset 14, toujours, chapitre 16, le livre des Actes, il dit comme ça, elle écoutait, et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Les décisions du cœur sont invisibles, mais elles sont les plus importantes. Il y a un prédicateur itinérant qui débarque. Probablement Lydie n'avait aucune idée qui était ce gars. Elle juste entend quelqu'un qui commence à parler de la Bible. Il y a la rivière qui passe, elle entend la rivière, il y a peut-être les oiseaux, il y a ses amis, ses copines qu'elle connaissait, qu'elle priait, qui sont là. Mais il y a quelque chose dans l'invisible qui va se passer, qui va changer complètement la vie de Lydie. C'est que dans son cœur, elle sent que le Seigneur est en train de lui dire quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu. Et Paul, qui est là en train de prêcher, peut-être qu'il n'a rien vu. Peut-être qu'il n'avait rien vu de spécial dans sa tête. Il n'a pas fait une tête de waouh, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais dans son cœur, le Seigneur travaillait. Il travaillait d'une façon que ça a changé complètement la vie de Lydie. Pourquoi je dis que ça a changé? Parce que ça l'a ouvert vers la vérité de Jésus-Christ. Je me rappelle une fois, j'étais avec des amis en train de faire un escape game. Qui sait qu'est-ce que c'est un escape game? Qui ne sait pas qu'est-ce que c'est? Ok, je vous explique les amis. Donc c'est un truc qui est un peu à la mode. Bon, était un peu à la mode avant le confinement. C'est vous allez dans une salle, vous payez, hein, c'est un jeu. Ok, vous payez, vous allez dans une salle. Et cette salle, vous ne savez pas comment sortir d'elle. Donc, il faut trouver, il y a des astuces, il y a des trucs qu'il faut, des énigmes et tout ça. Et là, vous allez trouver une petite clé qui ouvre une boîte et cette boîte, je ne sais pas quoi. Et le but, c'est essayer de sortir le plus rapidement possible de cette salle. C'est hyper fun. Et je me rappelle d'une fois qu'à Genève, avec mes amis, Benjamin, pour ceux qui suivent les émissions qu'on fait sur Internet, on était là avec nos femmes et on pensait que cet escape game serait une salle qu'on devrait sortir, la base. Mais ce n'était pas ça. C'était en fait une boîte de cette taille avec plein de cadenas autour, plein de trucs qui bloquaient l'ouverture. Et on devrait découvrir comment ouvrir tous ces petits cadenas pour arriver à l'intérieur. Les amis, ce qu'on a tourné autour de la boîte, le temps est arrivé à la fin et on n'a pas réussi à enlever tous les cadenas pour arriver au cœur de ce coffre. Mais le Seigneur, même s'il trouve des fois notre cœur pareil, complètement cadenassé, fait juste comme ça. Et si on veut, tous les cadenas tombent et notre cœur s'ouvre. Et lorsque notre cœur s'ouvre, il y a des joies, il y a des bonheurs qu'on n'a jamais connus et qui nous touchent d'une façon que donne valeur, sens et ouais, raison d'exister à notre vie, raison d'être. Et c'est la vérité qu'elle était disposée là. C'est la vérité aussi que le Seigneur a ouvert son cœur. Mais le texte dit qu'elle s'est attachée à ce que Paul avait dit, à ce message. Ce message, on le comprend rapidement. Qu'est-ce que c'est si on lit le verset 15? Verset 15 dit comme ça, après avoir reçu le baptême avec toute sa maison, elle nous a invités en disant, si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. Et elle nous en a pressé instamment. Et vous inquiétez pas, ils sont allés chez elle. Elle était certainement contente. Dans ce texte, et par le fait qu'elle se fait baptiser, moi je comprends que le message de Paul, c'était le message de Jésus-Christ. Et je comprends que quand elle s'est attachée aux paroles de Paul, c'est qu'elle s'est attachée à Jésus-Christ.
Et alors, elle a pris son baptême. C'est très rigolo et vraiment, on sent la façon de fonctionner de Dieu. C'est que moi, j'ai décidé ce que j'allais prêcher aujourd'hui des mois en arrière, quand j'ai préparé cette série. Et j'avais prévu de parler de Lydie aujourd'hui et de parler de son baptême. Et c'est rigolo que le Seigneur il a fait que pendant que je parlerai, pendant le moment que je parlais de cette question du baptême, on aura des baptêmes la semaine prochaine, chose qui n'était pas du tout prévue quelques mois en arrière. J'aimerais vous dire, les amis, que le baptême, c'est comme un symbole, comme le mariage. Qui est marié ici? Quand est-ce que l'amour est apparu dans votre cœur? Le jour du mariage? Le moment que la bague est entrée dans mon doigt? Oh purée, mais j'aime cette femme! C'est ça? Ou alors quand le pasteur dit maintenant, je ne sais pas comment dire en français, pourtant j'ai déjà marié des gens en français, mais je n'ai pas dû dire ça. Je prononce, je ne sais pas, époux et épouse. C'est à ce moment-là que l'amour apparaît? Non, l'amour apparaît bien avant tout ça, même avant qu'on commence à sortir avec. Des fois, il y a déjà l'amour, ok? Mais le jour qu'on décide de se marier, c'est qu'on est en train de dire à tout le monde, hé les amis, on s'aime, on est sûr, et on veut ça pour toute notre vie. Le baptême, c'est exactement la même chose. Le baptême ne donne pas une relation avec Jésus-Christ. C'est pas parce que tu te fais baptiser qu'automatiquement tu as une relation avec Jésus-Christ. Mais il est le symbole public que tu as une relation avec Jésus-Christ, que c'est du sérieux et que tu veux que ça puisse continuer. J'aimerais dire que je sais qu'il y a des personnes qui sont ici qui ne sont pas baptisées. Et vous pouvez témoigner, si vous parlez la vérité, que pendant 3 ans, je ne vous ai pas embêté une seule fois avec ça. Mais ce n'est pas à moi d'embêter. Parce que la Bible dit en hébreu, il n'avait pas besoin d'ouvrir parce que je vais le lire tout de suite. Hébreu 3, chapitre 7 jusqu'à 8. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous étiez révolté contre lui, le jour où vous avez mis à l'épreuve dans le désert. Ce n'est pas un pasteur qui doit dire, qui doit inviter, qui doit forcer à pousser au baptême quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Alors s'il y a quelqu'un dans cette salle qui sent la même chose que Lydie a senti dans ce jour-là, qui sent justement le cœur se déverrouiller par la puissance de l'Esprit et ces cadenas qui tombent par terre, si tu sens ça dans ton cœur, alors je t'inviterai soit à le dire maintenant si tu veux, ou à me dire à la fin du culte, parce qu'on va avoir une cérémonie de baptême d'ici une semaine. Et si toi tu veux prendre ton baptême, ce sera avec grande joie que tu pourrais rejoindre Bastien et aussi Simon. Troisième chose, les amis, toutes les personnes qui sont ici, ce message est aussi pour vous, même si vous êtes déjà baptisés. Parce que le Seigneur nous appelle tous les jours avec l'Esprit, nous dit des choses au cœur. Mais des fois, on aime bien mettre des cadenas de plus autour de notre cœur. Parce qu'on ne veut pas céder, parce qu'on ne veut pas entendre ce qu'il a à dire. Et on n'a pas la joie que Lydie elle a eue de prendre son baptême, de recevoir ses disciples à la maison. Elle va les recevoir encore quand ils sortiront de prison. Elle va devenir vraiment un refuge pour l'œuvre du Seigneur. Toi aussi, tu peux être un refuge pour l'œuvre du Seigneur. Et si tu dis quelque chose au ton cœur aujourd'hui, au nom de Jésus, ne refuse pas. En résumé, notre foi est testée lorsqu'on quitte notre zone de confort. C'est toujours comme ça. Et certainement dans notre vie, il arrivera des moments où on sera soit obligé, soit on partira par nous-mêmes de notre zone de confort. Et c'est là justement que notre foi va périr ou s'affermir. Deuxièmement, l'Esprit parle constamment à notre cœur. Constamment. Troisièmement, question que toi seul peux répondre. Que dis-tu à ce que le Seigneur te dit à ton cœur? Alors c'est la prière que j'ai pour chacun de vous, mais aussi pour moi. Amen.